Bonjour ou bonsoir à tous. Je vous propose aujourd'hui la séance de yoga du mois de mars que nous avions pratiqué ensemble en séance collective, dont le Bhavana était une séance en lien avec le printemps. Voilà, donc pour cette séance, nous avions besoin de 2 briques, d'une sangle et de couverture de yoga, type couverture de déménagement ou plaid, mais une couverture qui soit quand même assez dense pour pouvoir nous accompagner lors de la pratique de Sarvangasana, la chandelle, de Halasana, la charrue, et de Karnapidasana, la posture en position fétale à la toute fin. Voilà, et si vous ne pouvez pas pratiquer les inversés parce que vous souffrez d'hypertension, d'hypertension oculaire, auriculaire, que vous êtes actuellement indisposé, je vous proposerai d'autres adaptations possibles. Voilà, donc ça reste une séance de yoga vinyasa. Donc c'est une séance où on enchaîne les postures de manière fluide et toujours en lien avec la respiration. Donc n'hésitez pas à réduire le nombre de séries si vous sentez que c'est un peu trop pour vous. Je reste toujours, comme je l'ai fait sur les autres vidéos, sur une durée de 4 cycles respiratoires. Pour certaines, 6 à 8. Notamment les inversés, on restera 12 cycles. Voilà. Mais si vous sentez que c'est trop, bien sûr, revenez à votre cycle à vos durées. Donc pour commencer, je vous laisse vous asseoir dans l'assise la plus confortable, soit en Siddhasana. Les 2 talons sont face à face devant le périnée. Pour ceci, donc, j'ai besoin d'avoir une bonne ouverture de hanche. Sinon, je vous propose de vous placer en Shukrasana, les pieds sous les genoux. Donc j'essaie d'éloigner les pieds de mon bassin et également d'éloigner les pieds l'un de l'autre. Pour mieux sentir l'ancrage des ischions, je dégage la chair des fessiers vers l'arrière et vers le sol. Ensuite, si besoin, préparez un mouchoir, un sopalin près de vous. Nous allons pratiquer Kapalabhati après avoir réalisé notre début de séance dans le centrage et l'autograndissement. Donc, une fois l'assise rehaussée, la stabilité et l'ancrage trouvés à partir de votre socle, le bassin, les ischions, vous pouvez doucement laisser glisser vos mains sur les cuisses en direction de vos aines. Et peut-être pour certains, diriger les paumes de main vers le ciel. Vous sentez que ça ouvre l'espace avant de vos aisselles et que ça referme l'espace arrière. Ce faisant, les clavicules sont beaucoup plus larges, la poitrine peut davantage s'ouvrir et la colonne se redresser. Si ce n'est pas déjà fait, laissez vos yeux se fermer délicatement lors d'une expiration profonde et restez quelques instants dans cette immobilité de début de séance. Dans un premier temps d'observation, observation des sensations physiques, observation de l'espace mental, j'observe de manière globale l'état de mon corps et de mon esprit. Puis lentement, ramenez toute votre attention sur le souffle. Localisez l'espace du souffle, où est situé votre souffle dans le corps. Et progressivement, à partir de la respiration Ujjayi, essayez de faire glisser et permettre au souffle de se déployer dans l'intégralité de votre corps. Avec douceur et lenteur. Donc à chaque inspiration, j'essaie de ramener un tout petit peu plus
d'air à l'intérieur du corps en dosant le débit, comme si on pouvait respirer à partir de pailles, de 2 pailles au bout des narines. Petit à petit, nous entrons dans la respiration complète. Occupant les 3 espaces, claviculaire, thoracique et abdominal à l'inspire. Et à l'expiration, traversant le même axe, l'abdomen, les côtes qui se referment et les clavicules qui s'abaissent. Au démarrage de chaque expiration, vous pouvez engager Mula Bandha, le plancher pelvien. Donnez cette petite impulse, comme si je venais justement aspirer la force tellurique pour faire remonter mon expire le long de la colonne vertébrale. Si la sensation physique est bien présente pour Mula Bandha, vous pouvez compter la durée de vos respirations, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et rappelez-vous, très prochainement, nous allons chanter le son Om, donc peut-être pour certains, vous pouvez associer les durées d'expiration au mantra Om, qui est chanté uniquement sur la phase de l'expire. Utilisant la force de la terre, vibration tout le long de la colonne vertébrale remontant jusqu'à l'espace de la gorge. Et au niveau de la gorge, nous fermerons la bouche pour faire résonner le M au niveau de la boîte crânienne. Continuez à inspirer, expirer, puis glissez vos mains devant la poitrine en namaskar, les mains jointes, les doigts légèrement inclinés vers l'avant. Les pouces qui rentrent en contact avec le sternum, ici plutôt le sternum qui va à la rencontre des pouces. Puis, nous pouvons chanter ensemble, et si c'est compliqué pour vous, vous pouvez le faire intérieurement. Nous allons chanter ensemble les 3 ohms d'ouverture de séance. Expirez profondément pour débuter. Puis inspirez sur 4 temps. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Sur une prochaine expiration, vous pouvez incliner la tête vers le cœur. Laissez se déverser les dernières pensées. Puis déposez le dos des mains sur les cuisses. Puis ici, laissez vos yeux s'entrouvrir sur le sol ou bien décider de garder les yeux fermés. Nous allons pratiquer 3 kriyas, 3 kapalabhati. Soit vous placerez votre main sur le bas-ventre pour bien ressentir l'action au niveau de l'abdomen. À chaque expiration, le nombril va en direction de la colonne. C'est vraiment un mouvement viscéral.
Quand on ne peut pas sentir la poitrine qui s'affaisse ici, je vais donc comme chasser une poussière du nez et amener mon vélo contre la colonne vertébrale. Ça peut aider d'avoir le contact des mains, sinon vous déposez le dos des mains sur les cuisses. Vos yeux peuvent être mi-clos, ouverts ou fermés. Et je vais vous proposer de le pratiquer Kapalabhati à votre rythme. Comptez simplement 30 expirations toniques. À la fin de ces 30 expires, vous pouvez le faire comme nous le pratiquons en séance. Grande expire, rétention poumon vide, jusqu'à ressentir l'envie d'inspirer et vous laissez l'inspire se faire naturellement. Réintégrer votre corps dans sa totalité. Si c'est trop pour vous, vous faites 30 expires Kapalabhati, puis je reprends mes respirations naturelles et subtiles. On part ensemble, la colonne est bien droite érigée. Prenez une petite inspire et on démarre, expire, tonique, inspire passive. Une fois avoir réinspiré, reprenez tous des rythmes respiratoires naturels. J'inspire, j'expire. Et on repart pour 30. Un dernier cycle. Bien, puis ensuite vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir, relâcher le placement des jambes et venir vous allonger sur le dos en position Dvipadapittam ou Setu Bandha Sarvangasana. Et nous allons pratiquer des kramas. Donc krama signifie palier et nous allons expirer progressivement. Donc dans l'idée de venir vider un peu l'air des poumons, puis un peu plus, puis complètement. Donc il va y avoir des temps de pause qui seront reliés au mouvement du corps. Donc je vous laisse vous placer sur le côté avec une sangle proche de vous. Rapprochez les pieds de votre bassin et les pieds sont toujours à la largeur du bassin ou des ischions. Je vais vous montrer une fois et ensuite on va le repratiquer ensemble sur 4 séries. Donc au démarrage, on garde la position neutre, le bas du dos n'est pas plaqué. Vous inspirerez sur place. Et à l'expiration, on va d'abord plaquer le bas du dos, commencer à monter légèrement le bassin. Je reste. Deuxième temps, je poursuis l'expire, je monte un peu plus haut. Je reste. Et ensuite, je vais à mon maximum. Ici, je reste, j'inspire.
En élargissant mes côtes et à l'expire, on redescend vertèbre après vertèbre sur un seul souffle. Et on repart à l'inspire, neutre au sol. Donc on va le pratiquer 4 fois. On démarre, les bras proches du corps. Inspirez sur place. Premier expire. Stoppez. Continuez à expirer. Stoppez. Dernière, videz complètement. Inspirez. Expirez, redescendre. Inspirez sur place. 3 de plus. Restez à votre rythme. Une dernière fois. Puis ici, je vais vous proposer de rapprocher vos pieds, de les joindre, ainsi que les genoux, de monter vos bras vers le ciel à l'inspire. Restez sur place à l'expire, puis inspirez, écartez les genoux, ouvrez les bras en croix. Et à l'expire, refermez. Donc relié au mouvement respiratoire, à l'inspire, mes côtes s'ouvrent sur les côtés. On sent un peu plus l'appui sur le tranchant externe des pieds. Expirez, refermez. Les côtes se resserrent. Et encore 2 fois. C'est par l'expire, par le centre, que peuvent se refermer mes extrémités. Sur le dernier mouvement, ramenez les bras au sol. Je vous montre une fois, car ensuite vous ne pourrez pas pivoter la tête. Je vais remonter sans krama. Donc à l'expiration, position haute, je peux resserrer un tout petit peu mes épaules. Et là, à l'inspire, on va ouvrir les genoux, les laisser s'écarter, venir prendre appui sur le tranchant externe des pieds et refermer en soufflant. Donc à l'inspire, on ouvre en essayant de garder la hauteur du bassin et à l'expire, on referme. Et donc ça, on va le faire 4 fois. On part ensemble. Les bras proches du corps, c'est un appui solide pour garder l'élévation. Expirez, montez. Stabilisez avec les épaules, omoplates. Et inspirez, ouvrez les genoux. Ex, fermeture. Et encore. Et une ouverture. Ex. 2 fois de plus. On peut réécarter un peu les pieds, réécarter les épaules, expirer, redescendre. Ici, laissez le dos se relâcher. Et revenez ensuite en Apanasana, genou, poitrine. Gardez la nuque longue et à l'expiration, genou se rapproche. À l'inspire, les jambes s'éloignent. Expire le souffle. Rapprochement, normalement ton sternum. Encore 2.
Puis ici, je vous propose de poser pied gauche à terre pour stabiliser le bassin. Sentez comme quand vous étiez en Apanasana, le bassin était neutre, stable, aucun déhanchement. Je pose mon pied gauche au sol et ensuite je vais allonger ma jambe droite à l'expire vers le ciel. Si toutefois vous pouvez saisir votre gros orteil avec pouce 3, index majeur, comme ceci dans la posture traditionnelle, restez comme cela, à condition, encore une fois, de ne pas déhancher et soulever le fessier droit en direction des côtes droites. Si ce n'est pas le cas, vous attrapez votre sangle et vous venez placer votre sangle au niveau de la boule des gros orteils. Et vous pouvez saisir ensuite la sangle avec la même main que votre jambe. Pied droit, main droite. On va rester ici, on va étirer la jambe plutôt à 90 degrés, sauf pour ceux qui ont un peu plus de souplesse. Stabiliser. Donc je descends un peu mon fessier droit où j'ai la sensation que ma cuisse droite fait comme une rotation externe très légère. Votre rotule doit rester face à votre visage. On peut faire l'essai. Si je ramène ma jambe vers l'intérieur, on sent que ma hanche se soulève. Ça décale le bassin. Donc c'est plutôt dans l'idée d'aller vers l'extérieur. Puis laissez glisser votre pied gauche au sol. Et là, deux actions. Votre jambe droite reste tendue, engagée à partir du talon droit. Et votre jambe gauche, elle, veut aussi rester tonique. Donc, sauf si vous ne pouvez pas tendre votre jambe, si votre jambe est tendue, imaginez que le dessous de votre cuisse gauche veut se plaquer contre le tapis. Donc mes deux quadriceps se sont bien saisis, cuisses engagées. Puis ici, je vous propose de lâcher la sangle, de garder la sangle là où elle est, et de placer vos bras, paume de main vers le ciel, le long du corps. Et ensuite, nous allons faire 3 kramas lors des phases d'expiration. Imaginez votre jambe passer par au-dessus un pont. Donc, plus la jambe s'abaisse, plus elle grandit, elle s'étire. Expirez, éloignez. Bloquez. Continuez l'expire. Bloquez. Terminez l'expire. Et relâchez vos jambes, vos pieds vers l'extérieur. Ressentez la différence entre vos deux jambes. Peut-être une plus lourde, ou peut-être une plus longue. Et revenez pour pratiquer la même posture de l'autre côté. Donc la sangle proche de vous. On va d'abord ramener le genou gauche vers la poitrine. On garde pied droit au sol. Puis à partir du talon saisi, on expire, on tend la jambe vers le ciel. On voit, pour ceux qui étaient souples, potentiellement, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. J'attrape ou je n'attrape pas. Et je place ma sangle au niveau de la boule des gros orteils. C'est vraiment la partie ronde sous le gros pouce, gros orteil. Même bras, même jambe. Si besoin, rotation interne, rotation externe. Trouvez l'équilibre, le juste endroit où votre bassin est stable. Puis quand c'est le cas, tendez la jambe droite et plaquez l'arrière-cuisse droite sur le sol. On sent quand on tient la sangle qu'on a beaucoup moins besoin d'engager la sangle abdominale. C'est pourquoi je vous propose maintenant de lâcher la sangle et de tenir le poids de la cuisse gauche à partir des abdominaux. Et surtout à partir de la force de l'expiration. Et on repart pour 3 kramas. Expirez, éloignez votre jambe de vous. Stoppez. Deuxième. Stoppez, l'autre pied dans le sol, le pied droit vous aide, vous accompagne, talon droit fort. Et relâchez.
Bien, puis ensuite vous pouvez replier vos jambes, passer en position fétale sur le côté et venir dans la posture de Virasana, de Mukha Virasana. Toujours sans support, mais si besoin vous pouvez préparer vos briques plutôt à l'avant du tapis pour l'enchaînement qui va suivre. Donc tout d'abord, écartez genoux à la largeur de vos hanches, gardez talons-fesses et descendez une main puis l'autre vers l'avant. À la largeur de vos épaules, placez vos doigts en soleil, les pouces qui se regardent et les majeurs parallèles entre eux. Vous étalez toute la paume de main au sol et vous poussez fort votre tapis vers l'avant pour essayer d'amener un peu plus de contact talons-fesses et de la longueur au niveau de vos flancs. La tête ensuite va se placer au sol ou sur le sol, vers le sol. Pensez dès à présent à la rotation externe des bras supérieurs pour décharger vos épaules, la nuque, les trapèzes, comme pour le chien tête en bas. On crée de l'espace simplement en roulant les têtes de l'humérus vers l'extérieur. Puis ici, nous allons passer à quatre pattes à l'inspiration sans changer le placement des doigts. Et rapprochez vos genoux l'un de l'autre. Alors, nous allons pivoter le tibia droit perpendiculaire au tapis. D'accord ? Pour que nous puissions, dans mon cas, pivoter vers l'écran. D'accord ? Donc on va se positionner comme ceci. Je vous montre d'abord la position de base. Votre main droite est alignée à votre genou droit. Je pivote et donc mes hanches se retrouvent face à la caméra. J'ai mon pied gauche ici qui va tenter de rester à plat au sol et je vais engager mes obliques pour ne pas être affaissé et non plus me relâcher sur le bras. Donc je repousse. On va travailler Ardha Chandrasana au sol. Donc la posture de la demi-lune, ce bras gauche est en option. Vous pouvez soit le garder sur la hanche, soit le placer vers le ciel. À l'expire, le début sera le placer la jambe parallèle, puis ensuite je vais revenir dans cette posture-là à l'inspiration. Donc je vais osciller entre les deux, expirer pour revenir dans ma posture Ardha Chandrasana au sol et revenir à l'inspire. Si c'est trop intense, rappelez-vous, nous avions placé un bloc, une brique sous la main pour avoir moins de distance à parcourir, encore un tout petit peu plus facile. Donc on y va ensemble, je le fais sans la brique. J'ai l'épaule droite sous mon poignet droit et à l'expire, levez jambe gauche. À inspirer, transfert de poids de corps, remonter. Ouvrir poumon droit, ex. Ardha Chandrasana. In. Dès à présent, imaginez pousser un mur avec votre pied gauche. Donc le pied gauche est flex. Les orteils sont dans ma direction, du moins dans la direction où vous regardez. Et une dernière fois. Et je tente à chaque retour au sol de poser mon pied complètement à plat, comme dans Virabhadrasana, le guerrier. Ici, gardez le pied au sol, on va changer de côté. Je vais me retrouver dos à vous. Je pivote mon tibia perpendiculaire au sol, j'ouvre. Dans un premier temps, expirez, levez jambe droite. Élévation. Excusez-moi, mes couvertures me bloquent. Ex. In. Le pied droit à plat. C'est de redresser la malléole interne de mon pied. Une dernière élévation, j'inspire, j'ouvre le poumon gauche. Et ensuite, je repasse au sol sans soulever ma jambe droite.
Je repasse au centre ici. Et on va passer dans le chien tête en bas. Si besoin, vous pouvez reprendre les distances. Retournez les orteils, expirez, venir. Gardez les jambes fléchies, les bras tendus. En statique ou en dynamique, je marche sur place. Toujours en rotation externe des bras supérieurs. Puis ici, je vous propose de marcher en direction de vos mains et de venir vous placer en Malasana. Je vous remontre les adaptations possibles et je place mes briques sous le bassin. Et j'écarte autant que nécessaire mes pieds au sol pour pouvoir avoir le dos droit. Je peux également glisser une couverture sous mes talons ou encore rouler mon tapis à l'arrière. Si mes talons se posent au sol, restez. Bassin lourd, coude à l'intérieur des genoux et j'essaie de ramener à nouveau sternum en direction des pouces. Fermez les yeux. Restez ici 6 cycles respiratoires. Un léger Jalandhara. Puis vous pouvez transférer le poids de corps à l'avant pour revenir en assise Vajrasana, à nouveau soit avec les blocs entre vos pieds, comme ceci, un puis deux, ou une couverture dans le creux des genoux placés ici. Je me mets juste de dos. Pour commencer ensemble. À l'inspiration, vous pouvez monter les bras sur les côtés. Rotation interne. Et faites redescendre le dos des mains au niveau des fessiers. Vous pouvez saisir les poignets, les coudes, ou encore ramener les mains en prière, là où c'est possible pour vous. Peut-être en les faisant remonter jusqu'au niveau de vos omoplates. Ramenez le contact des paumes de main, des doigts et tirez les coudes vers l'arrière. Vos mains, par le tranchant externe, va chercher à faire creuser, rapprocher l'omoplate et à l'inverse, à l'avant, votre poitrine s'ouvre. Donc, tirez bien les coudes vers l'arrière tout doucement, puis ramenez le Jalandhara Bandha dans votre direction. Je pose mon regard, où je peux fermer les yeux. À nouveau 6 cycles. Puis lentement, laissez glisser vos mains dans le bas du dos. Relâchez les bras comme vous l'avez fait tout à l'heure avec les jambes. Laissez-les lourdement se relâcher, s'alourdir.
détente. Et puis, de manière fluide, nous allons créer la transition, le vinyasa, pour passer dans la posture debout. Laissez glisser vos bras vers l'avant. À l'expire, en inspirant, passez 4 pattes. Expirez dans le chien tête en bas. Inspire sur place. Expire sur place. Rétention poumon vide, regardez entre les mains. Ramenez un pied plus l'autre. Inspirez Ardha Uttanasana, j'étire colonne. Peut-être jambes fléchies. Expire, relâche. Remontez, les bras s'ouvrent sur les côtés. Drishti sur les pouces et expire, revenir au centre. Prenez quelques instants pour simplement ressentir la verticalité, l'appui, pied-sol, longueur dans le bas du dos. Décrispez vos orteils. Puis ensuite, vérifiez que vos briques soient bien placées à l'avant du tapis. Et ensuite, je vous propose de pratiquer 2 salutations au soleil. D'abord, je vais faire celle adaptée à genoux pour le Chaturanga. Et ensuite, je vous proposerai, pour ceux qui sont un peu plus avancés, le Chaturanga passé sans poser ventre. Excusez-moi. Je vous propose les 2 fois. C'était l'évolution que nous avions fait fin mars. Fin mars, exactement. Nous avions fait, sauf pour bien sûr ceux qui ne peuvent pas faire le Krama en Chaturanga, de faire le Chaturanga sur place et finir à plat ventre sur 3 expires petits, le moyen, posez ventre au sol. Donc c'est comme ceci que je vais vous le proposer dans la vidéo. Comme vous connaissez déjà le Chaturanga 4 pattes. Je vous remonte le Chaturanga 4 pattes au cas où. Après avoir reculé un pied puis l'autre à l'arrière, nous posons les genoux au sol. À l'inspire, on passe 4 pattes de creux, bassin arrière genou. Puis petite ondulation pour protéger le bas du dos avant de faire le Chaturanga. Et de rester dans la position de Bhujangasana, le cobra. Voilà. C'est cette transition-là que vous pratiquez quand vous êtes dans une forme adaptée. Très bien. Et à l'intérieur de ce Surya Namaskar, il y a des petites surprises en Ekapada. Donc, adaptez la position de vos pieds, soit les pieds joints, soit les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps, et nous partons ensemble. À l'inspiration, montez les bras vers le ciel. Drishti sur les pouces. Expirez, plongez. In Ardha Uttanasana. Ex, soit marcher, soit sauter. In, restez sur place. Ex, Krama. 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 Ramenez les mains dessous la poitrine si elles étaient trop avancées. Inspirez, Bhujangasana. Expire, chien tête en bas. Adaptez l'écart entre vos pieds et vos mains. Inspire, expire sur place 3 fois. Lors de la prochaine inspire, soulevez la jambe droite reste tendue, Ekapada. Puis passez en planche à 3 pattes. Je transfère poids de corps, des épaules au-dessus des poignets, ma jambe s'abaisse, mais tout reste tendu, mes 2 jambes ainsi que mes bras. À l'inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expire, planche à 3 pattes. La même chose, in vers le ciel. Cette fois-ci, genou droit se plie. On remonte tibia loin du sol et le genou vient en direction du front. Inspire, Ekapada. Et le dernier, ex, genou, poitrine. Et placez votre pied droit entre vos mains pour commencer. Puis ici, pour la posture du lézard,
Dans un premier temps, nous allons déplacer le pied droit à l'extérieur. Donc vos deux mains sont à l'intérieur du pied. Pensez que votre talon gauche lui pousse contre un mur imaginaire et donc le genou gauche est tendu. On peut très bien rester ici. Vous sentez votre genou droit en contact avec l'arrière de l'aisselle droite. Vous pouvez placer vos briques devant vous. Vous savez, vous pouvez empiler les briques de manière différente. Et ensuite, sur une expiration, peut-être placer le coude opposé à la jambe. Pour descendre et laisser ensuite le bassin s'abaisser. Vous pouvez placer les deux avant-bras, le coude sur les briques. Ou peut-être complètement placer les deux bras au sol. Vérifiez que votre talon droit soit bien à plat et que votre genou droit ne s'éloigne pas trop de vous. J'ai toujours l'intention de toucher mon mur avec le talon gauche arrière. Uttan Prishtasana. Puis revenir, main droite au sol, main gauche. Un pas ou plusieurs pour ramener la position du chien tête en bas. Fin d'expire, je plie les jambes, je mène le regard entre les mains. Soit je saute, soit je marche. Inspire, étirez colonne. Ex la pince, Uttanasana. In, remontée. Et ex par le centre. Restez quelques cycles respiratoires. Et on repart ensemble. À l'inspiration, montez bras vers le ciel. Expirez, plongez. In, Ardha Uttanasana. Ex, un pas après l'autre ou sautez. Je reste, j'inspire. Krama. 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 Bhujangasana. J'étire les jambes. Coccyx vers la terre. Et expirez. Chien tête en bas. Mes mains finalement sont alignées à mes pieds. 3 inspire, expire. Ekapada de la jambe gauche. Inspirez le gauche. Ex, la planche, 3 pattes. Tout reste tendu. In. Ex. Vous n'êtes pas obligé de poser le talon droit au sol. Vous pouvez rester jambes fléchies. In. Genou, poitrine, tête qui vient en direction du genou. Une dernière fois. Puis posez le pied gauche à l'avant, plutôt éloigné sur le bord externe du tapis. Et placez vos deux mains à l'intérieur de cet espace. Votre talon droit va à l'arrière. Donc ici, ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, quand vous êtes en position haute, j'ai plutôt la tête qui reste dans le prolongement. Et plus vous allez descendre, peut-être maintenant, avec bras opposés à la jambe, plus ici, vous pouvez relâcher votre tête pour accompagner la forme de la colonne vertébrale. Donc le talon de devant ne se décolle pas, alors c'est souvent le cas si votre pied n'est pas assez avancé. Puis vous pouvez ramener une main puis l'autre. Ramenez le pied à l'arrière. Inspire et expire sur place.
Rétention poumon vide, sauter ou marcher. Inspirez, étirez colonne. Et remontez. Restez quelques instants à nouveau, les mains en prière devant la poitrine. Laissez s'apaiser le rythme cardiaque, la respiration. Bien, et pour poursuivre, Ardha Chandrasana debout, en posture très très exigeante. Nous avons besoin d'une brique, sauf pour les plus souples de la séance, du cours. Mais toutefois, gardez vraiment votre brique devant vous, c'est le plus important. Comme vous êtes à la maison, vous pouvez aussi le faire avec une chaise. C'est tout à fait possible et vraiment beaucoup plus simple de le faire comme ceci. Je vous montre avec la brique. Là, avec la brique, dans tous les cas, il faudra la placer avant. Donc votre brique n'est pas collée proche de vos orteils, elle est plutôt un petit peu espacée. Si je retire celle-ci, hop. Approximativement, on a 1,5 pied dans la distance. Elle est dans l'axe de vos orteils, voire peut-être même un tout petit peu plus avancée si besoin. D'accord ? Je vous montre rapidement le vinyasa. On placera les doigts entrecroisés, les index joints et le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Avec les pieds largeur bassin ou serrés, je vais donc remonter poitrine, tirer les index vers le bas, puis à l'inspiration, éloigner les mains du bassin, donc sans creuser le dos. Puis à l'expire, je vais basculer vers l'avant et venir dans Uttanasana. Mes mains continuent à tirer vers le ciel pour éviter d'avoir les épaules lourdes. J'ai bien du poids sur mes orteils. Première phase. Ensuite, je vais plier, stabiliser le regard au sol, faire un grand pas vers l'arrière en Anjaneyasana, la fente. Replacer les bras vers le haut pour remonter le buste. Et ensuite, revenir dans la posture du guerrier. C'est juste une transition, on ne veut pas forcément s'installer dans la posture. On va se déplacer vers la droite, pardon. Donc je vais plutôt pencher, un peu glisser mon pied de sol, et je vais faire comme le pantin. Je vais d'abord tester mon équilibre. Ensuite, quand c'est ok, je vais prendre appui avec main droite, peut-être bout des doigts de la main droite. Comme ça, on est sûr de ne pas s'effondrer sur la brique. Et ensuite de là, en gardant ma main gauche sur le bassin, je fixe le sol et je construis ma posture progressivement. Déjà, je cherche appui au sol. D'accord, tac, 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 je laisse faire la cheville. Peut-être je lève ma jambe un peu plus haut. Peut-être pour certains, ça va être de tendre la jambe dans un premier temps. Peut-être que pour d'autres, ce sera de la garder fléchie et de commencer à ramener mes deux épines iliaques, mon bassin face à l'avant, comme ceci. Peut-être que pour d'autres, ce sera tendre le bras. Et souvent, la dernière phase, c'est celle de pivoter le regard vers l'avant. Puis pour sortir, je plie, je reviens, je m'inverse et debout. Grand voyage. Prenez votre temps, d'accord ? Vous connaissez la séquence, nous l'avons pratiquée ensemble. Donc même si j'anticipe sur les consignes, restez vous à votre rythme, c'est le plus important. Connectez à vos appuis au sol, à la respiration. On part. Entrecroisez vos doigts, les deux index vers le sol, pouce gauche par-dessus pouce droit. Peut-être espacer les pieds si c'est trop intense pour l'arrière de vos cuisses. Je roule mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, éloignez les mains du sacrum, montez poitrine ciel. Expirez, basculez à partir du bassin. Relâchez complètement la tête au sol, faites remonter les doigts vers le ciel. Les jambes sont engagées. Puis pliez les jambes à l'expire suivante, ramenez le regard vers le tapis. Les mains reviennent en contact avec le sacrum.
Un grand pas vers l'arrière avec votre pied gauche, fente. Et inspirez, redressez le buste avec les bras. Expirez, passez dans le guerrier, simplement pour orienter bassin cage. Le pantin, je transfère le poids de corps. J'incline, je vois comment ça se passe pour mon pied droit au sol, comment ma cheville s'adapte, comment le poids se transfère du talon aux orteils. Je place bout des doigts. Là, n'hésitez pas à soit l'éloigner, rapprocher, peu importe. C'est vous qui choisissez. Et pardon, placez votre main gauche sur la hanche. Fixez le sol du regard. Peut-être soulevez votre jambe gauche. Peut-être allonger votre jambe de sol. Vous avez toujours votre pied gauche sur un mur imaginaire et peut-être tendre le bras vers le ciel. Et je m'ouvre davantage dans la direction où je dois amener mon regard. Plier la jambe de terre, revenir. Chemin inverse, bras vers le ciel. Expirez, retour au centre. À nouveau, entrecroisez vos doigts dans le dos, même croisement, même pouce gauche par-dessus pouce droit. Cercle d'épaule vers l'arrière, bombez le torse, abaissez sacrum, montez regard ciel. Expirez la bascule. Relâchez complètement la tête. Prochaine expiration, pliez les jambes, ramenez main sur sacrum, fixez le sol du regard pour la stabilité et un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. À l'inspire, élevez vos bras. À l'expire, guerrier 2. Le pantin, paume de main plutôt vers l'avant. Je transfère. Et ensuite, on vient placer main gauche sur la brique. Je change juste de direction. Tac. La main droite est sur la hanche. On ressent tout de suite le côté le plus facile. Peut-être tendre la jambe. Replier, revenir. Je reviens dans la même direction que tout à l'heure. Et main poitrine. Bien, et ensuite vous pouvez revenir vous asseoir au sol sur un support type couverture, sans aucun vinyasa. Et dans cette posture, cela peut être intéressant de placer votre couverture un peu en triangle. Une brique proche de vous. Pour que la pointe du triangle arrive au niveau de votre pubis. Pour permettre à vos jambes de bien s'étirer. Donc dans la position Upavishta Konasana, on va venir travailler plusieurs mobilités au niveau de la colonne vertébrale. D'abord la torsion, la rotation, ensuite l'inclinaison, et ensuite vraiment l'étirement latéral. Donc je vais vous proposer de garder une brique proche de vous, et on va la pratiquer en plusieurs temps. Vos jambes sont donc écartées à la largeur qui vous convient le mieux, et comme on le sait si la colonne est plutôt affaissée ou bien érigée. Pareil, on peut placer plusieurs couvertures pour nous y aider. Ensuite, vos orteils vont fixer le ciel et vos cuisses vont rester engagées. Donc, on n'a pas les cuisses molles, elles restent bien contractées. Puis, dans un premier temps, nous allons tourner vers la gauche. Donc, nous placerons main droite devant, main gauche derrière.
Et à l'expiration, tournez vers la gauche. Peut-être par plusieurs expires, votre main droite peut gratter le sol pour vous aider et accompagner dans la rotation. On reste. Et revenez en inspirant. Pareil de l'autre côté. Pivotez vers la droite, main gauche devant. Expirez, tournez à partir du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut, du moins jusque vous sentez la rotation de vos vertèbres. Je n'engage que les vertèbres cervicales au dernier moment. Et vous pouvez revenir en inspirant. La même entrée en posture, sauf qu'on va reculer le buste comme pour regarder le ciel. Placez votre main droite devant, main gauche à l'arrière. Expirez, tournez vers la gauche. Quand vous êtes arrivé dans votre torsion, prochaine inspire, on va ramener plus de poids dans l'ischio droit. Et on veut regarder le ciel comme ceci en gardant une ouverture au niveau de la gorge sans qu'elle soit exagérée. Puis revenez, appuyez ischion gauche et retour au centre. Pareil de l'autre côté. Expire, tournez. Et à l'inspire, plus de poids sur l'ischio gauche. La fesse droite reste au sol, mais elle s'allège. Revenez. Inspire, centre. Très bien. Je vais juste descendre du support pour la suite. Pour toutes les personnes, on l'avait vu la semaine dernière, un peu l'axe au niveau des genoux, où ça crée un peu des récurvatums. C'est mieux si vous le pratiquez au sol. Vous ne placez pas de couverture. En général, quand vous êtes souple, vous avez justement un bon redressement de colonne. Quand l'ouverture de hanche, tout est bien aligné. Pour l'autre, je vais vous proposer de placer une brique à l'intérieur de votre genou droit, comme ceci approximativement. Et on repart, même entrée de posture. Expirez, allez vers la gauche. Inspirez, basculez, regardez le ciel. Et ici, allez plutôt vers l'avant pour poser votre coude droit sur la brique et relâcher la tête dans la main. Donc votre bras gauche, lui, il est complètement relâché. Vous avez le dos de la main gauche vers le sacrum. Et je reste. Ici, vous ressentez plus de poids sur l'ischio droit, mais la fesse gauche est au sol. Peut-être pour certains, vous pouvez aller un peu plus bas. Donc vous pouvez voter la brique là où c'est possible. Au fur et à mesure que vous allez descendre, il y aura de moins en moins de poids sur la fesse gauche. Mais ça reste quand même la direction que l'on souhaite lui donner, le sol. Pour ceux qui peuvent, celles et ceux, je retire la brique, je place mon coude à l'intérieur, je relâche mon avant-bras. Et avec pouce index majeur, je viens saisir le gros orteil de mon pied. Et là, en général, la fesse se soulève légèrement. Pour tous, où que vous soyez, glissez votre bras gauche le long du corps et ramenez le bras dans le prolongement pour une main face au sol. Pour ceux qui le peuvent, saisissez le tranchant externe du pied droit et vous poussez avec cette main pour essayer de ramener le regard encore plus vers le ciel et le poids de corps un peu plus comme ceci vers l'arrière. Puis repassez par le haut, inspirez, aidez-vous de la main pour remonter et relâchez. Et pareil de l'autre côté. Brique à l'intérieur de la jambe.
Expirez et tournez vers la gauche. Regardez le ciel. Et sentez-vous aller un peu plus vers l'avant. Hop, le coude tranquillement posé sur la brique. La tête relâchée. Et la main droite, lourdement, dos de la main droite, lourdement aimanté au sacrum. Donc en fait, j'essaie d'ouvrir mon épaule, pas trop refermer vers l'avant, au contraire. Et peut-être que je change la hauteur de ma brique. Elle n'est pas tout de suite brique haute au sol. Hein. Trouvez une étape intermédiaire. On sent l'étirement de la hanche au niveau des flancs, peut-être même jusqu'à l'aisselle. Et ensuite, je vois si sur chaque transition d'expire, je peux aller un peu plus bas. En saisissant mon gros orteil, pour tous, en glissant le bras supérieur dans le prolongement, paume de main plutôt au sol. Et peut-être tourner vers le ciel. Revenir. Bien, et ensuite on va pouvoir revenir dans la longueur de son tapis en Dandasana dans une posture neutre, assis au sol. Donc pardon, gardez l'assise sur votre couverture, très important pour la suite. On dégage la chair des fessiers vers l'arrière. On peut placer les mains à la racine des cuisses pour pouvoir retrouver l'étirement de l'abdomen, remonter poitrine. Bien, puis ici, nous pouvons garder la sangle proche de nous, même si pour la plupart, vous l'aviez fait sans la sangle. Et je vais vous proposer de plier votre jambe droite. On va le pratiquer ensemble. Faites glisser votre jambe gauche sur la jambe droite. Et donc là, on se sent assis sur les ischions. Vous allez ensuite attraper votre pied droit, hop, comme ceci, et ramener votre tibia parallèle au sol. Dans la sensation, votre genou droit vient comme se caler dans le creux de l'aisselle. Votre pied pousse dans les deux mains et les mains tirent le pied vers vous. Et par cette action, hop, je peux emboîter mes omoplates, les rapprocher l'une de l'autre. Donc je cherche l'assise sur mes ischions, même si je me sens un peu plus vers l'arrière. Et je tire mon genou vers l'arrière. Comme Ananda Balasana, posture du bébé heureux. Et peut-être, je peux un tout petit peu allonger, éloigner la jambe de moi et mon buste peut lui reculer pour créer comme une forme de V entre le buste et la jambe. Si bien sûr c'est trop compliqué, vous prenez votre sangle et fermement, vous tirez votre pied vers vous, ou plutôt le pied flex, des coudes fléchis pour chercher le redressement de la colonne vertébrale. Il vaut mieux avoir la jambe plus basse et le dos plus redressé. Et repliez votre jambe, revenez en Dandasana, tirez chair des fessiers. Et pareil de l'autre. Pliez d'abord la jambe gauche, passez votre jambe droite derrière la jambe gauche. On décale un tout petit peu la hanche, on peut l'ouvrir. On saisit le pied et on vient ramener le genou quasi dans l'aisselle gauche. Le pied pousse et les mains tirent.
peut-être tendre la jambe. Et replier. Bien, ici, on va justement pratiquer Ananda Balasana, la posture du bébé heureux, juste un instant avant de pratiquer les grands inversés. Donc, vous pouvez revenir au sol. Si besoin, vous pouvez placer une petite couverture sous la tête. On glisse. Retour en position neutre. Deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire quelques Apanasana, mais un peu modifiés avec les genoux qui s'écartent, les coudes qui tombent vers le sol, en vue de ramener les genoux dans le creux des aisselles. Et ensuite, vous allez garder les genoux écartés, les tibias perpendiculaires au sol. Donc, je vais monter mes jambes comme ceci, avec les pieds flex. Vous pouvez soit tenir vos jambes, soit intensifier. Saisir les chevilles et faire descendre les cuisses vers le sol, en gardant le plus possible votre bassin à terre. On peut aussi attraper le tranchant externe. Puis repliez les genoux, ramenez les pieds joints, les genoux serrés. Reposez un pied puis l'autre au sol. Puis vous pouvez vous rouler sur le côté et préparer vos couvertures. Donc pour les couvertures, nous n'aurons plus besoin de briques. Alors si, pour toutes les personnes qui ne pratiquent pas les inversés, pour les raisons citées en début de séance, je vous propose de faire Supta Baddha Konasana, la posture du papillon allongé. Donc vous pouvez, si vous avez vos couvertures, les plier comme ceci. En fait, faire la forme d'un bolster. Bolster qui est comme ceci. Hop. Je fais la forme d'un bolster, donc plus ou moins grand. Je le fais petit. Je termine avec un coussin, mes briques. Je vous le fais rapidement parce que vous avez l'habitude. Un point de distance entre mon sacrum et mon tapis bolster, mes briques proches de moi. Plus important, je soulève, je rétroverse et je dépose vertèbre après vertèbre. Mes briques qui viennent porter mes jambes et le coussin vient créer un support très agréable au niveau des cervicales. Je reste là, là et là. Je peux également ne pas faire le papillon, garder genou contre genou ou genou tendu. Vous pouvez également, si vous n'avez aucun support, aucune couverture, vous sentez que ce n'est pas jouable, vous faites avec vos deux briques la position de Matyasana adaptée. Donc une brique moyenne hauteur à l'horizontale pour placer vos deux omoplates et l'occiput sur la brique du haut. Et bien souvent, vous avez vu qu'en séance, pour la plupart, vu que vous avez gagné en mobilité, vous pouvez descendre cette brique-là. D'accord. Donc je vais vous le montrer de manière traditionnelle. Je place les omoplates, je place ma tête et je reste là. Ou là. Pareil avec les jambes. Voilà, vous êtes libre. Et pour sortir dans cette position, vous repliez vos jambes, vous attrapez le contour du crâne,
À l'expire, par la contraction Mula Bandha ou Dhyana Bandha, je décolle tête, je repose avant-bras et je repousse. Bien, et pour ceux qui pratiquent Halasana et Sarvangasana, pliez vos couvertures de sorte à placer un petit escalier, donc le bord rond des couvertures ici, pour la nuque. Donc moi j'ai le repère des bandes jaunes, comme on a en salle de yoga. Donc c'est pas une petite largeur, c'est vraiment très très large. Tout votre dos doit pouvoir se placer dessus. Plus c'est haut, plus vous protégez les cervicales. Et plus vous pouvez remonter dans une verticalité confortable. Vous pouvez, pour certains, replier votre tapis si vous avez peur de glisser, comme ceci. Je vais faire sans replier ma couverture, sans replier ma tapis. Je vous montre d'abord. Hop, on rhabille. Pour se placer, on vérifie que les épaules ne soient pas en dehors ou proche de l'extérieur du tapis. D'accord, je suis là. Et ensuite, je viens placer mes deux mains en coupe renversée sous le bassin. Je vais expirer, remonter, resserrer les omoplates, l'une de l'autre, entrecroiser les doigts pour resserrer. De là, on reste dans Halasana, la charrue. Dans la charrue, on garde les jambes engagées, donc les genoux ne sont pas près du visage, plutôt les jambes tendues. On essaie de garder les coudes au sol, les bras supérieurs, et de monter les os fessiers vers le ciel, comme ceci. Ensuite, soit je descends les mains vers le bassin, vers les côtes et non pas le bassin, et je remonte une jambe, puis l'autre, encore peut-être comme ceci, en position. Soit, si vous avez plus l'habitude, essayez de monter vos deux jambes en même temps. Et ensuite, les mains viennent se placer vraiment le plus haut possible, au niveau de vos côtes. J'élargis le pli fessier et je relâche. Je reste. Pareil à la descente, je peux contrôler. Et ensuite, pardon pour le micro, j'essaie de faire Karmapidasana. J'écarte les pieds, je ramène les genoux vers le sol et je serre mes cuisses vers l'avant. À la toute fin, je saisis les pieds et je redescends. Je pense qu'il y a une toute petite accélération à un moment donné. Hop, le bassin se pose. Et je relâche. Comme ceci. Et on y va ensemble. Je refais les étapes avec vous. Donc, le bord des couvertures. Les épaules qui ne sortent pas des couvertures. Elles sont proches. Mais comme nous avons lancé les jambes, hop, ça va les faire un tout petit peu reculer. Les mains en araignée sous les fessiers, menton poitrine. On essaie de ne pas suivre le mouvement des pieds. Et à l'expire, lancer une jambe puis l'autre. Rapprochez vos épaules. Resserrez vos omoplates. Entrecroisez les doigts. Et tendez vos jambes. Placez les demi-pointes au sol. Et faites remonter les os fessiers vers le ciel. Vous sentez que vos épaules poussent sur les couvertures, ce qui allège également le poids au niveau de la tête. Le dos s'allonge, grandit. Et là, vous voyez comment vous voulez monter les jambes vers le plafond. Quand vous montez en Sarvangasana, vos bras supérieurs, les coudes, le milieu des bras supérieurs, poussent fort, 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 fort sur les couvertures. Ensuite, vous pouvez fermer les yeux
ou placez le regard au milieu de la poitrine. Puis redescendez les jambes avec contrôle. On revient dans Halasana, puis écartez les pieds. Les jambes vont comme venir à côté des oreilles. On descend les tibias vers la terre. Et ensuite, on vient enlacer les cuisses pour vraiment créer un point de compression abdominale. Puis allongez les jambes, saisissez les chevilles, les orteils. Et en expirant, redescendez vertèbre après vertèbre. Et glissez vers l'arrière. Vous pourrez rester plus longtemps dans ces positions-là, beaucoup plus longtemps que ce qu'on vient de faire à l'instant. Puis vous pouvez rouler sur le côté et ensuite rejoindre vos camarades qui n'ont pas pratiqué la position, les positions inversées, et placer vos deux briques pour la posture de Matsyasana adaptée, sauf si vous souhaitez le faire comme nous l'avons fait avant les vacances, sans les briques. On place omoplate, tête, ou peut-être un peu plus bas. Dans les deux cas, laissez vos bras s'ouvrir, les coudes un peu fléchis au sol. Puis vous pouvez replier vos jambes en pensant à Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Placez vos mains à côté de votre tête et à l'expiration, engagez le centre, décollez la tête, placez les mains au sol, les coudes repoussés. Et juste quelques secondes qui peuvent être prolongées si vous le souhaitez en stoppant la vidéo. Vous pouvez venir vous allonger sur le dos en Shavasana.
S'il fait frais, pensez à vous couvrir pour, dans cet instant, laisser votre corps intégrer chaque posture de la séance. Revenir à une position symétrique d'accueil. Dans l'immobilité et avec une respiration naturelle. Restez aussi longtemps que nécessaire. Sinon, revenez en même temps, ramenez du mouvement dans vos extrémités. Laissez le corps choisir le mouvement qu'il désire faire dans ce dernier instant de séance. Peut-être s'étirer, bâiller. Puis trouver le côté de la bascule en position fétale. En gardant les yeux fermés, revenir dans l'assise, tailleur. Peut-être une assise surélevée. Et nous allons juste pour terminer pratiquer Anuloma Pranayama, une respiration plutôt douce, pour terminer la séance. Si vous souhaitez pratiquer le Samkhya, le comptage, vous pouvez le faire. Sinon, placez la main gauche en Gyana Mudra. Main droite en Vritti Mudra. Dans un premier temps, le temps que tout le monde revienne dans l'assise, inspirez, expirez à partir de vos deux narines. Pour Anuloma, nous allons toujours inspirer à partir des deux narines et expirer par narine alternée. On commence ensemble. Inspirez deux narines. Bouchée droite, expire gauche. Inspirez les deux. Bouchée gauche, expire droite. Inspirez les deux. Expire gauche. Inspirez les deux. Expire droite. Poursuivez seul.
Votre cycle se termine lorsque l'expiration se fera du côté narine droite. À la toute fin, placez vos deux mains en Jnana Mudra. Puis joignez vos mains devant la poitrine. À l'expiration, laissez votre tête s'incliner vers le cœur. Puis déposez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez lentement vos yeux s'ouvrir en direction du sol. Et revenir le regard vers l'avant. Bien, et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt.